Il est tôt, où est-ce que tu vas? Eh bien, j'ai trouvé un avocat qui m'aidera pour le divorce. Un avocat? Et comment tu vas faire pour le payer? Un de mes amis m'aidera. Un ami? Quel ami, maman? Oh, Leslie, tu es exactement comme ton père. Oh, maman, pourquoi est-ce que tu réagis comme ça? Ma chérie, je suis un peu nerveuse. J'ai peur de ton père. Et je ne veux pas qu'il sache où je vais. Il ne faut pas lui dire. Ne t'inquiète pas, maman. Merci, ma chérie. Mais fais attention à toi. Toi aussi. Oh. Un peu plus haut. Encore plus haut. Encore un peu plus. Tu es sûr de réussir à tout préparer pour ce soir? Il faut que l'inauguration ait lieu. Si tu me laisses finir mon travail, je pourrais peut-être terminer à temps. En réalité, je me moque de cette inauguration. Tout ce qui m'intéresse, c'est que l'assurance vienne certifier ton évaluation. Qu'ils viennent avant l'inauguration. On va passer à l'action après-demain. Pourquoi tu as l'air nerveuse? Ne me dis pas que tu regrettes notre petit arrangement. Comme tu dis, on a un arrangement et je m'y tiendrai si tu ne t'approches pas de ma famille. Comment va-t-elle? Parce que tu penses que je vais te répondre? On peut passer au tableau suivant, s'il vous plaît? Oui, celui-là. Très bien. Passons au suivant. Qu'est-ce qui se passe, frérot? Je pensais que tu m'aurais déjà recontacté. J'ai besoin de te voir. Ah oui? Et quand? Aujourd'hui même. Où tu voudras. Je t'envoie l'adresse. Tu ne t'es pas changé? Il se fait tard. Par devant, j'ai quelques trucs à faire. Est-ce que tu pourrais me dire enfin ce qui t'arrive? Quand tu me diras ce que tu sais de mon père. Non mais tu es sérieux, Fabricio. Hier soir, je t'ai tout dit de lui. Je n'y crois pas un mot. Tu travailles pour lui. Comment ça, travailler? Pourquoi tu me dirais pas plutôt qui te met toutes ces idées dans la tête? Hier soir, je t'ai dit tout ce que je pouvais savoir de ton père. Je ne sais rien de plus. Vite, 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 vite. Ah oui, oui, oui. L'avocat nous attend déjà. Merci. C'est gentil, mais je vais descendre. Votre mère m'a dit que vous ne pourriez pas descendre. Ma mère t'a dit ça? Mais je vous ai apporté un verre de jus et du café. Même si elle n'est pas d'accord, je descends. Non, Renata, vous ne pouvez pas descendre. Attendez, je vous en prie. Si vous descendez, je me ferai disputer. Renata. Qu'est-ce que tu fais? Je suis venu faire la paix avec toi. Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Premièrement, je veux que tu alimentes mon bébé. Rapproche-toi. Assieds-toi là.
Dis-moi pourquoi les téléphones portables t'intéressent tellement. Pourquoi as-tu volé le téléphone de Victoria? Tu ne me le diras pas? Tu cherches à m'énerver? Tu veux faire sortir le pire de moi? S'il te plaît, ne me fais rien, Eugenio. Je ne veux pas être violent envers toi. Mais je te jure que si tu commets à nouveau l'erreur de voler un téléphone, je ne te le pardonnerai pas. Est-ce que c'est compris? Autre chose. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus que tu dormes dans cette chambre. Va te trouver une autre chambre. S'il vous Non, plaît, je vais Renata. seulement me promener un petit peu. Martha, vous pouvez nous laisser? Merci. Oui, madame. Il faut que tu comprennes que le mieux pour tout le monde, c'est que tu restes dans ta chambre. Il faut que tu te reposes. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu peux le demander à Martha. Oui, mais le nouveau psychiatre a dit qu'aller dans le jardin pour me promener et pour prendre l'air me ferait du bien, de voir le soleil aussi. En plus, j'ai dit à Elisa que ce n'est pas bon que je reste enfermée dans la chambre. J'aimerais savoir pendant combien de temps encore on pourra apprécier de ne pas t'entendre crier. Et de ne pas être tes cibles à abattre avant une de tes attaques. Maman, puisque nous sommes seuls, et que j'ai moins de médicaments dans le sang, eh bien parlons clairement. Je te parle toujours clairement, sans oublier que j'essaie de te protéger. Pourquoi tu me détestes? À cause de ma maladie? À cause de l'affection que mon oncle Eugenio a pour moi? Ah. On est toutes les deux des femmes, maman. Tu n'as plus le dessus sur moi. Comme la fois où tu m'avais flanqué une raclée parce que j'avais écrit une lettre d'amour à mon oncle Eugenio, tu te souviens? Bien sûr que tu te souviens. Moi non plus, je ne l'oublierai jamais. Ah, voilà, c'est ici. Oh. Tu es sûr? Parce que l'enfer est rempli de personnes qui regrettent. Je t'en prie, après vous. J'espère vraiment que l'avocat tiendra parole, hein. Bien sûr, c'est quelqu'un de fiable, et je suis sûr qu'il nous aidera sans problème. Merci, Reynaldo. Ah, de rien.
Enfin, je sais bien qu'il est préférable de parler de ces choses dans un lieu intime, mais je ne veux pas que tu aies l'impression qu'on est ici pour que tu me rembourses l'aide que je t'ai apportée. Non, 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 c'est moi qui ai voulu qu'on soit là. Ensemble. C'est vrai? Je veux que ce soit nos adieux. Bientôt, je n'aurai plus de mari, ni d'amant. Et même si tu ne me crois pas, ça me fait sentir très bien. Eh bien, buvons pour nos adieux. Santé. Je me suis rendu compte que je n'avais pas besoin d'un homme à mes côtés. Tu comprends? Oui, je te comprends, mais je ne suis pas d'accord. Un homme à tes côtés, c'est quelqu'un pour t'aider, te soutenir. Enfin, tu es une femme très brillante et tu sais ce que tu dois faire. En tout cas, je veux que tu comprennes que je serai toujours là pour te soutenir, pour être là, quoi, inconditionnellement. Tu es un amant merveilleux. Le seul et l'unique. Merci. Je n'ai pas su ce que j'avais fait de mal. Pourquoi tu m'avais autant frappé? Pourquoi? Mais je sais, un jour, j'ai vu que mon oncle Génio il te regardait. Et toi, tu le regardais de la même façon. C'est là que j'ai compris quel était le problème. Le problème, c'est que tu étais jalouse. C'est ce genre d'idiotie que tu aurais évité de dire si je t'avais fait interner. Ta petite tête folle produit ce genre de fantaisie. Tu as profité de ma maladie, maman. Tu as profité du fait que tout le monde disait que j'étais folle et tu pensais que personne ne me croirait. Mais qu'est-ce que tu croyais? Mon père, lui, il m'a cru. Tu pensais que personne ne le savait, hein? Tu pensais que ton petit secret serait à l'abri avec moi? De quel secret parles-tu? Entre Génio et moi, il n'y a jamais rien eu. Non! Mais tu mourrais d'envie qu'il se passe quelque chose! Pourquoi es-tu revenu? Pour te venger? Je suis revenue pour survivre. Je suis revenue apaiser la douleur que tu m'avais infligée. Parce que tu m'as laissé les mains vides, maman. Tu m'as laissé sans mon bébé. Tu m'as laissé le cœur brisé après la mort de mon mari. Marcelo était un traître. Mais toi aussi, maman. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu me laisses tranquille. C'est ce que tu veux? Oui. Allez, dis-le-moi. C'est ce que je veux. Je veux que tu me laisses tranquille. Que tu me laisses tranquille. Voilà. Et je veux que tu fasses comme si je n'existais pas. Voilà ce que je veux. Maria, attends-moi. J'ai une question à te poser. Tu sais ce qui arrive à Elisa? Parce qu'hier soir, elle m'a dit que... peut-être qu'elle partirait faire un très long voyage. J'imagine que Dario l'oblige encore à partir à New York. Non, ce n'est pas ça, parce qu'elle a dit... quelque chose du genre... qu'elle avait fait quelque chose et qu'elle... je sais plus, elle parlait de conséquences. Tu sais ce qui se passe? Dario l'a obligée à faire des choses illégales. Je suis stupide, n'est-ce pas? Et tu l'as revu? Non. Non, mais je peux pas oublier ce que je ressens. Attends, Maria, pardon. Non, monsieur. Oui, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui se passe? Je me suis encore échappé. Il faut que je te parle d'urgence. C'est important. Je peux te parler? Oui, bien sûr. Viens, assieds-toi. J'avais promis de passer te voir et tout s'est compliqué. Je suis désolée.
Ne t'en fais pas, je comprends. Est-ce que tu te sens mieux? Je n'étais pas malade. Comment ça? Qu'est-ce qui se passe, Fernanda? Qu'est-ce que tu as? Fais-moi confiance, dis-moi. C'est au sujet de ma mère. Ta mère? Mais ta mère est morte. Que se passe-t-il? Je t'ai menti. Ma mère n'est pas morte. Et pourquoi avoir dit qu'elle était morte? Parce que j'avais honte d'elle. Parce que j'aurais eu honte de te dire que je n'avais pas d'argent. Que je vivais dans un immeuble et qu'elle m'obligeait à faire des choses contre mon gré. Depuis que je suis petite, j'ai toujours eu les meilleures notes à l'école. Je me tuais à la tâche dans l'espoir de décrocher une bourse pour entrer dans une bonne école. Tu n'imagines pas ce que j'ai dû endurer pour terminer. Pour que ni toi ni mes collègues ne sachiez d'où je venais. Pardonne-moi de t'avoir menti pendant tout ce temps. Qu'est-ce que la réceptionniste t'a dit? Y a rien eu de suspect. Ils sont entrés ensemble environ 15 minutes plus tard. La femme a appelé pour avoir de l'aide. Personne n'a rien vu ni entendu, comme d'habitude. Qu'est-ce qui s'est passé? Bonjour, monsieur. Alors? Il était seul? Non, il était avec une femme. Une prostituée? Ou une amante? Où est-elle? Elle a filé? Non, monsieur. Où est-elle? Dans la salle de bain. Dans la salle de bain? Qu'est-ce qu'elle fait là-dedans? Vous l'avez interrogée? Qu'est-ce qui se passe? Allez la chercher, il faut l'interroger. Madame, il faut sortir maintenant. Madame, si vous ne sortez pas, nous allons forcer la porte. Bouge pas. Lève les bras. Bienvenue dans le vrai monde, frérot. Où est-ce qu'on est? Ici, c'est le centre d'opération d'Eugenio Serrano. Disons que c'est ici que nous donnons notre traitement spécial à nos clients. Je voulais te demander quelque chose qui m'intrigue et dont je ne trouve pas de réponse logique. Vas-y, je t'écoute. Si tu travailles sous les ordres de mon père, ça veut dire que c'est lui qui t'a ordonné d'enlever Maria-José. Et c'est lui qui t'a demandé d'impliquer Elisa dans le blanchiment d'argent. Je suis surpris par tes capacités de déduction, frérot. Où est-ce que tu as appris ça? À l'université? Réponds-moi. C'est lui qui t'a donné ses ordres? Ça te surprend? C'est bien ça, frérot. Ça, c'est la réalité. Notre père Eugenio Serrano est celui qui manipule notre vie. La vie d'Elisa et de sa famille. La tienne et la mienne.